Bon les gars, comme vous le voyez, les gars, nouvelle moto. Ça explique aussi ma grosse absence sur YouTube. J'essayais d'être un peu actif, là je l'étais pas trop parce que maintenant du coup j'ai ce magnifique bébé. Avec le 125 il y a eu beaucoup de problèmes, je vais vous en parler aujourd'hui, il y aura un peu de blabla. J'ai noté sur mon téléphone tout ça. Donc déjà, nouvelle moto les gars. Comme vous le voyez, d'après la couleur les gars, c'est une 790 Duke A2 2023. On va aborder tous les sujets de cette moto, donc par l'assurance, le prix, le rodage, parce qu'il faut savoir que cette moto je l'ai eu neuve pour un prix vraiment très correct. Pourquoi 2023, pourquoi ce millésime là, on va parler de tout ça. Déjà, le 125, comme vous l'avez très bien connu, c'est pas les mêmes permis pour le 125 et pour cette moto là. Donc pour le 125 c'est ce qu'on appelle le permis A1 et pour cette moto là c'est ce qu'on appelle le permis A2. Le A1 t'es bridé à 15 chevaux et là t'es bridé à 47,5 sur cette moto là. Et ensuite au bout de 2 ans tu peux la débrider bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. Moi j'ai passé mon A2, donc dès que j'ai eu 18 ans j'ai passé le A2. J'allais souvent avec le 125 donc à l'auto-école. Au bout d'à peu près 2 mois j'ai eu mon permis. Et il faut savoir que en fait j'avais tellement regardé, j'étais déjà prêt. Et j'étais tombé donc sur cette annonce là. Et en fait c'était une moto donc de... Comment on appelle ça? Ah je sais plus comment on appelle ça. Moto d'exposition, voilà. Donc c'est des motos qui restent donc qui sont en magasin pour que les gens puissent les regarder. Cette moto là, déjà il y avait une réduction sur le prix. Donc donc de base elle était 1000 € moins chère qu'une 790 normale. Et en plus j'ai fait une reprise de ma moto. Et aussi ils m'ont fait quelques petits pourcentages sur certains trucs. Donc voilà. Donc j'en suis très content. Waouh, il y a des cris là-bas. On va parler bien évidemment donc du sujet qui fâche, l'assurance. Alors les gars, il faut savoir que j'ai eu un petit accident avec le 125, rien de grave, juste le 125 il était finito quoi, tout qui était tordu sur le 125, la fourche, on avait le pot d'échappement qui était rayé, tout était mort. Ensuite j'ai pas fait trop de vidéos sur YouTube parce que le 125 était en réparation, donc on a dû payer les réparations. Voilà, grâce à l'assurance. Sauf qu'il faut savoir que quand tu as un accident responsable, cette fois c'est un accident responsable puisque c'est moi qui ai rentré dans une personne, bizarrement dit comme ça. Et avec cette moto là, comment vous dire que quand tu as une moto comme ça qui fait de base 105 chevaux, bridée en A2, 2023, qui coûte ce prix là, et on te fait payer très cher. Ah, t'as quelqu'un qui passe, c'est un peu gênant. On va faire genre on trifouille la moto pour voir si elle va bien. Ok, c'était un peu gênant. Donc pour la moto, je paye 2200 € à l'année. C'est énorme. C'est énorme, mais ça va. Il y a une assurance qui m'a proposé 1700 € par mois. Par mois. Donc ouais, si j'ai fait une reprise pour cette moto, ce qui fait aussi partie de pourquoi je l'ai payé moins cher. Ils me l'ont repris à un prix raisonnable selon moi pour le kilométrage. Ce qui fait que cette moto, je l'ai touchée vraiment pas cher. Pourquoi ce millésime? Alors, je trouve personnellement la couleur de cette année-là que j'aime bien. Donc il y avait je crois le gris, le orange et noir et le full black. Je crois bien que c'est ça. Et moi j'ai eu un petit kiff sur cette couleur-là. Donc c'est orange noir. J'ai kiffé sur cette couleur-là. Cette particularité sur cette moto, c'est une moto qui est équipée d'un shifter. C'est les vitesses, tu les passes tout simplement à la volée, donc sans l'embrayage. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un truc sur la moto. Quand je l'ai eu, il n'y était pas, c'est moi qui l'ai acheté. C'est une ligne Aero Pro Race, chicanée bien évidemment. Je vais vous montrer le bruit après bien évidemment, je sais qu'il y en a qui attendent. Une ligne qui fait énormément de bruit, c'est un pur kiff. Et la ligne d'origine déjà, je trouve qu'elle fait un beau bruit sur la moto. Elle fait un petit bruit, mais pas assez. Une ligne, c'est obligatoire sur une moto. T'achètes une moto à ce prix là, il faut qu'elle fasse un peu de bruit quoi. J'ai rajouté les rétroviseurs en bout de guidon. Donc c'est des rétroviseurs en bout de guidon Moto Blues. Donc maintenant on va parler de choses à faire sur la moto donc à venir. Alors déjà, le support de plaque. Je trouve que quand on la regarde comme ça, elle est vraiment super belle. Alors j'ai un gros kiff pour cette moto, surtout cet angle de vue. Oh super. Mais
Je trouve que le support il est trop long, il gâche tout. Vraiment le tège et mettre un support de plaque court en fait directement. Les jantes en full black brillant j'aime bien, mais je préférais qu'elles soient orange, ça ferait grave un rappel sur la couleur de la moto. Donc voilà. J'ai mis aussi dans mes notes donc de parler de si je voudrais prendre une moto plus tard. Alors donc c'est une moto qui est débridable, donc qui prend 95 chevaux quand elle est débridée, mais c'est une moto qui de base fait 105 chevaux. Donc ça veut dire qu'il y a 10 chevaux de puissance qui même débridés ne sont pas présents sur la moto. Je pense que je la revendrai bridée, la moto, et je prendrai donc une plus grosse moto. Donc moi je kifferais vraiment soit le 890 Duke R, ce serait vraiment un kiff, ou alors le 1290 SDR Super Duke. Je pense qu'on va aller faire donc un test de la moto. Je vais vous montrer très rapidement parce que comme vous le voyez il fait un peu nuit et je sais qu'il y en a qui attendent. On va donc regarder le bruit avec et sans la chicane, ça va être sympa. Alors on va commencer avec la chicane. Et maintenant on va essayer sans la chicane. Donc voilà, sans la chicane. Voilà, vous l'avez remarqué, c'est beaucoup trop. Et pour remettre la chicane, on y va directement avec le pied. Tac. Alors j'espère également les gars que vous m'entendez bien. Enfin là pour l'instant normalement je pense que vous m'entendez bien. Mais je parle surtout pour quand je prends un peu de vitesse. J'ai essayé de mieux caler le micro. Et pour l'instant j'ai pas l'argent pour changer le micro. Cette moto me ruine vraiment. Vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qu'est le shifter. Ouh là là, un petit motard. On va le rejoindre. Ouh là là! Gaffe toi! Qu'est-ce qu'il fait? Non, je vous jure, il y en a, ils sont vraiment débiles sur la route, c'est... Donc voilà les gars, on va se faire une petite accélération. C'est une route relativement dégagée, je la connais. Pas dépasser trop non plus. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà. Quand on essaye ça après avoir essayé un 1000, forcément ça fonctionne pas super bien, mais je trouve que c'est une super moto. Comme vous voyez ce petit shifter, c'est et down aussi, donc c'est un shifter up and down. Donc ça veut dire que je peux monter les vitesses et les redescendre également. Donc regardez là, je lâche les deux mains et je peux descendre les vitesses. Voilà. Voilà. Oh non. Ça c'est mon virage préféré. Et je me suis donné pour objectif d'un jour toucher le genou. Mais bon. Alors tac, on va dépasser. Donc voilà les gars. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt les gars. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, à les suivre sur Insta, c'est là qu'il y aura les avancées des vidéos, les avancées, même les vidéos de la moto. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à vous abonner les gars, à lâcher petit like, ça fait grave plaisir, ça supporte et tout, ça veut dire que je fais pas les petites vidéos pour rien. Et voilà. Merci à vous les gars, bonne soirée. Wouh! Ça avance hein. Allez, bonne soirée les gars.